Alors, bonjour, bonsoir à tous mes amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, voici ce qu'on va essayer de réaliser. Un CV que j'ai essayé de réaliser avec du HTML et CSS uniquement, sans Bootstrap. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec le CSS seulement. Ça, c'est le soulignement. Ça, c'est une barre comme ça avec des boules ici. Tout ça, on va essayer de réaliser ensemble avec du CSS. Je vous garantis que vous voyez tout ça, qu'après avoir suivi ce cours du début jusqu'à la fin, vous n'aurez plus de problème de CSS. Tous vos problèmes de CSS seront résolus. Il n'y aura aucun style que vous allez vouloir mettre dans une page que vous ne pourrez pas mettre. Vous voyez tout ça? C'est une jolie formulaire de contact. Et ici, vous voyez ce bouton où quand on passe dessus, ça devient noir et le texte devient blanc. Et quand on n'est pas dessus, c'est en noir. Vous voyez également ce petit truc aussi et cette flèche aussi. On va essayer de mettre tout ça ensemble et tout ce footer aussi. Vous pouvez bien le voir et l'image aussi, j'espère que vous l'avez remarqué. Si on passe dessus l'image, mais quand on ne passe pas dessus, si on passe dessus l'image, mais quand on ne passe pas dessus, si on passe dessus l'image, mais quand on ne passe pas dessus, si on passe dessus l'image, mais quand on ne passe pas dessus, si on passe dessus l'image, pour le moment, on voit que l'image est comme un peu fermée. Et ici aussi, vous voyez tout ce qui se passe dans le header quand on passe dessus. Vous voyez tout ça. Et aussi le texte. Vous voyez les textes, ce n'est pas les textes par défaut dans une page. Pour ça, on va essayer d'abord de réaliser le header d'abord de la page, genre comme ça. On va essayer de réaliser le header de cette manière dans cette première vidéo. Vous voyez comment le texte est écrit un peu, voilà. Donc je vais vous apprendre à ajouter des polices spécifiques dans votre page. Comme vous voulez. Donc sans plus tarder, on va passer dans notre Visual Studio Code ici. Et voici, j'ai un dossier qui est vide pour le moment. Et c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va créer notre page. Donc je vous dis d'abord ce qu'on aura et les compétences que vous allez acquérir une fois que vous suivez ce cours du début jusqu'à la fin. De 1, vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre à fixer les headers. Vous voyez, quand je circule vers le bas, ces trucs ne bougent pas. Vous allez apprendre les positions, les différentes positions. Voyez, en faisant ça, il faut utiliser les différentes positions. Vous allez apprendre les différentes positions. Vous allez apprendre les transitions. Genre dans mon header, quand on passe, vous voyez tout ce qui se passe. Voilà, vous allez apprendre les transitions. Vous allez apprendre également à ajouter des polices dans votre page. Puisque si vous voyez cette police, ce n'est pas la police par défaut d'une page. Donc c'est une police que j'ai appelée spécifiquement sur Google. Voici ce qui se passe. Vous allez apprendre les displays flex également pour ranger vos différents éléments comme vous voulez et selon le classement que vous voulez. Donc sans plus tarder, on va réaliser ces headers que vous voyez ici. Voilà, voici mon header ici. On va essayer de réaliser cela. Et ça, pour ce faire, j'ai un dossier vide ici. Et à l'intérieur, je vais créer ici mon HTML.html pour dire ça c'est le HTML de mon fichier. Et un autre fichier que je vais appeler CSS.css où je vais stocker le CSS de mon fichier. Et ici, je viens dans le HTML et je vais mettre tout simplement l'architecture de base d'une page HTML qui est là, comme ça. Et voici, il y a l'architecture de base d'une page HTML. Et je ne vais pas oublier également d'appeler tout simplement mon CSS par link. Et à l'intérieur, je vais mettre CSS.css. Donc, c'est bien, ma page HTML est créée et liée à ma page CSS, à mon style CSS. Donc, on va commencer maintenant à rédiger le côté HTML de ma page tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment j'organise tout ça. Parce que ça, c'est mon header. Et cette partie, j'ai appelé, c'est dans une section, cette partie de la photo jusque là, c'est une section, ce qui est bleu. C'est une section, ça aussi c'est une section que j'ai appelée formation, là aussi une section que j'ai appelée compétences et là aussi une section que j'ai appelée expérience et enfin une section également que j'ai appelée contact.
et on a le footer en bas tout simplement. Donc c'est ça, on va essayer de réaliser ici. Donc premièrement, je vais mettre navbar et mon nav sur lequel on va travailler dans cette vidéo. Mais je vais créer les autres, mais je vais rien mettre à l'intérieur pour le moment, mais je vais quand même les créer. Donc ici je vais mettre ici partie du menu de navigation. Donc ça c'est la partie du menu de navigation. À l'intérieur du menu de navigation, on aura tout simplement ok. Donc je crée les autres sections d'abord. Voilà, donc on va créer les sections d'abord. Ok. Donc ça c'est la partie partie de présentation. Présentation. Tout simplement comme ça. Ou là-bas, dans cette partie, on va créer une balise, mettre une balise section de cette manière. Et à section, on va donner l'ID et tout simplement avec le nom de la partie qui est présentation. Présentation comme ça. Ok. Et à l'intérieur de section, on va mettre un div qu'on va appeler tout simplement classe avec la classe container. Comme ça. Où on va ranger tous nos éléments en fait. Donc à l'intérieur de chaque conteneur on aura ces divs. Donc je copie tout simplement les autres sections, les bases, ça va être un peu comme ça. Donc je copie le même code, je colle ici et comme ça. Là maintenant ça c'est parti de après présentation, j'aurai tout simplement formation et ici formation. Ok, avec les div container. Donc je colle encore ici et là je viens pour voir mes différentes sections. On a présentation, formation, compétences. Donc ici c'est compétences et là aussi compétences. Donc je descends encore et je colle ici et là c'est quoi? Expérience et ensuite contact. Donc expérience et là expérience, je descends encore, je colle ici contact et là contact tout simplement. J'espère que vous comprenez l'idée de ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais CTRL Z pour comprendre. Ah, j'ai tout remplacé. Non, c'est contact tout simplement ici. Et là, ici, contact. Ok. Donc, c'est bon. Pour les différentes sections que j'ai créées comme ça, c'est à l'intérieur de ces sections qu'on va faire nos différents trucs. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça sera la partie du navbar qu'on va remplir ici. Et le nav, c'est quoi? Tout simplement au niveau du HTML, ça ne sera pas grand chose au niveau du HTML, c'est juste une liste comme ça. Et à l'intérieur de cette liste, on va mettre des LI. Et à l'intérieur des LI, vous savez bien que les navbars à l'intérieur, c'est des liens. Donc, je mets des A. Et à l'intérieur, ici, je peux mettre A avec href comme ça. Puisque je veux à chaque fois qu'on va cliquer, et vous pouvez voir dans le projet fini, quand on clique sur présentation, on est sur cette partie sur formation. On est sur une autre partie, la partie de formation, expérience, on est sur la partie de expérience. Et là, on est sur la partie de, voilà, expérience. Et là, on est sur la partie de contact. Donc, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement ajouter ici l'ID correspondant. Parce que ici, l'ID, c'est présentation. Donc, je mets ici présentation. Tout simplement. Et donc, le texte, je vais tout simplement mettre présentation également. Présentation. Comme ça. Et je colle ça.
Je refais pour les autres tout simplement. Ok, pas à pas. Donc formation. Et ici, formation. Ensuite, je colle, je mets ici. Après formation, c'est compétences. Formation, compétences, expérience. Ok, donc compétences ici. Compétences là. Et compétences. Ici, c'est en minuscule. Compétences. Là, c'est formation en minuscule. Et ensuite, je viens à la ligne. Je mets ici. Après, compétence, c'est expérience. Et là, expérience en majuscule. Voilà. Je crois que c'est tout. 4. 1, 2, 3. Et après, il y a contact qui est là que j'ai pas mis. Là. Donc, contact. Comme ça. Et là, contact. C'est bon maintenant. Voilà. Donc, j'enregistre. Je viens dans le dossier où j'ai rangé tous mes différents éléments. En fait, je crois que je l'ai mis dans le dossier, se situe dans formation. Et là. Et on a YouTube CV. Et voici mon HTML. J'ai fait 2 clics et ça va m'afficher ma nouvelle page. Et je ressors comme ça. Voici ma nouvelle page qui est affichée ici. Et c'est bien, voici ma liste. Maintenant, c'est là que le travail va commencer maintenant. Et le premier travail qu'on aura besoin de faire, après tout cela, on va essayer de designer maintenant en CSS. Maintenant, ok, on vient au niveau de notre CSS. Pour bien nous organiser, je vais mettre comme ça. Et je vais mettre ça, c'est le design du côté menu. Donc ici, je mets menu. Et je mets encore des étoiles comme ça. Jusqu'à la fin. Et je ferme mes commentaires. Donc, c'est pour dire que ça sera design concernant le menu. Oh non. Mais avant le menu, on va faire autre design d'abord. Globalité, je vais appeler ça globalité. Globalité. Parce qu'il y a certains styles qu'il faut mettre à la page, donner à la page par défaut d'abord. Donc, par exemple, je vais sélectionner tous les éléments de ma page. Pour sélectionner tous les éléments, le sélecteur, c'est le sélecteur universel qui est étoile tout simplement. Donc, je vais mettre étoile, je vais mettre les paddings de tous les éléments à 0. Par défaut, les paddings de tous les éléments seront à 0. Le margin également à 0. Ça, c'est juste les b.a.-ba. Voilà. On n'est pas arrivé dans les vraies choses. D'abord, ça, c'est le CSS. Vraiment, les bases du CSS. Vous connaissez ce que c'est que le padding. Padding, c'est la marge intérieure et margin, c'est la marge extérieure, tout simplement. Donc, je vais mettre ces deux à 0 pour tous mes éléments par défaut. Et ensuite, je vais mettre pour tous les listes et pour tous les listes non ordonnées de ma page, je veux que le style des listes et style soit à non tout simplement. C'est quoi les listes style? C'est en fait les points qui sont en fait ici. Vous voyez les points qui sont là. C'est pour indiquer que c'est une liste non ordonnée. Donc je veux que cela soit à 0, ne soit pas là tout simplement. Donc si j'enregistre et que je réactualise ici, vous allez voir que ça va partir et les padding et les margins sont à 0. C'est pourquoi la page se colle et les écritures se collent directement ici. Ok, c'est bon. Maintenant, les A également, je vais essayer de sélectionner tous mes A, tous les liens de ma page. Je vais enlever également le soulignement par défaut. Parce que vous voyez ici que les liens aussi sont soulignés. C'est parce que tout simplement, mes différents éléments et les liens par défaut sont soulignés comme ça. Donc, je vais mettre tout simplement text decoration des liens, text decoration
comme voici comment on fait pour enlever cela. Text decoration à none aussi. Donc cela permet également d'enlever les traits de soulignement par défaut de nos différents liens. Donc quand je reviens, on voit que c'est plus souligné. Donc pas à pas, j'espère que c'est assez lent pour que vous puissiez, qu'on puisse suivre ensemble, se comprend. Ok, si vous remarquez également, à l'intérieur de tous mes par là, à l'intérieur de tout, au niveau de mon HTML, à l'intérieur de toutes mes sections, j'ai des containers qui sont là. Voici container, container, container. Et ici c'est container. Je me suis trompé, container. Et c'est là qui est expérience en fait. Ok. Et là également container. Ok. Donc vous voyez à chaque fois container. Container en fait c'est quoi? C'est pour dire que l'intérieur de la section tout simplement. Donc au niveau de mon CSS, dans les styles de globalité, je vais également designer le container. Donc c'est une classe, donc container, je vais lui donner certains styles. Donc je veux que quand on met container, la classe container a un élément et il prend comme largeur par défaut toute la largeur disponible. Donc 100%. Voici comment on fait cela. 100%. Et je veux ensuite que le margin soit à auto, margin par défaut. Ok. Il prend l'espace, le margin prend l'espace disponible. Donc auto. Tout simplement comme ça. Et c'est bon pour le container. Voilà. Et ce qu'on va faire par la suite, maintenant on va tout simplement essayer d'ajouter maintenant la police d'écriture. Ça c'est une partie importante qu'il faut bien suivre et comprendre. On va essayer d'ajouter la police d'écriture à notre élément tout simplement. Dans mon CV fini, moi j'ai des liens là-bas, mais on va faire ensemble pour que vous puissiez voir. Et donc j'ouvre ici quelque chose, le navigateur, et je vais taper Google Font Family Dancing Script comme ça, parce que c'est le nom du font family que j'ai choisi ici, parce que si vous voyez c'est écrit d'une manière, je ne sais pas comment l'expliquer, on appelle ça les font side dancing. Donc je tape entrée et je clique sur le premier site qui me propose et je regarde les différents font size qu'on me propose, les différentes polices plutôt qu'on me propose. Et je vois bien, voici mes différentes polices. Moi ce que je vais choisir c'est tout simplement je crois que j'ai choisi cela, ça. Donc si je choisis, je vois tout simplement qu'il y a un lien ici, tout simplement qu'on m'envoie. On copie ce lien, copier, et on vient dans notre page HTML. Dans les headers, on colle ces liens tout simplement. Comme ça, on colle les liens. Voici les liens qui est bien collé. On enregistre. Comment on fait pour appeler les liens tout simplement? Là, on descend. On voit ici comment appeler les liens. On a trois manières d'appeler. Maintenant, moi, je vais appeler par cela parce que c'est ça qui donne le style que je veux. Donc, je vais juste choisir ces liens. Sinon, vous pouvez choisir l'autre off-walt et puis l'autre là, balsamique, sans, mais bon, ça va pas donner exactement les mêmes polices parce qu'il y a quelques nuances. Donc, moi, je choisis ça parce que c'est ça qui me plaît. Vous pouvez choisir ce que vous voulez et ça, vous collez ça au niveau du style. Maintenant, moi, au niveau du style, je vais appliquer ça à tous mes éléments. Mais si vous voulez appliquer à un élément spécifique, vous partez dans le style de C. Par exemple, si je vais appliquer seulement au A et non aux autres éléments, je pas simplement choisir les A et je mets mon style à l'intérieur des A tout simplement. Mais ici, moi, je vais appliquer ça à tous mes éléments. Donc, j'enregistre et je reviens maintenant au niveau de mon document. Et là, je réactualise et je vois ma police a bien changé. Donc, c'est comme ça on ajoute les polices au niveau des pages. Voilà, c'est bon pour l'ajout des polices tout simplement. Et après, on a
on va passer maintenant à la désignation de notre truc, c'est tout simplement de notre menu. Ok, là je vais tracer encore une barre comme ça, maintenant comme ça, et je vais mettre menu, encore comme ça, et je ferme tout simplement. C'est bon. On va maintenant commencer à designer notre menu. Notre menu, si vous voyez bien, je reviens encore vous montrer comment c'est la structure du menu pour ne pas vous embrouiller. Vous voyez, c'est ça qui est ce côté qui est notre menu. Vous voyez qu'on a un nav, UL, LI et à l'intérieur de LI des A. Donc regardez bien la structure du menu. Faut pas que quand on va faire les sélections, ça vous embrouille. Ok, d'accord. Venons maintenant sur notre CSS. La première chose qu'on va designer, c'est tout simplement notre nav. Notre nav, ça veut dire l'élément qui contient tout notre menu. Donc, c'est ça. Et à l'intérieur, on va tout simplement essayer de faire, au niveau du nav, on va lui faire prendre tout l'espace disponible, 8 à 100% tout simplement. Ok. Et ensuite, on va lui donner une hauteur. Parce que si vous voyez ici, cette hauteur, on va lui donner cette hauteur pour pas que ça soit trop grand. Donc on va lui donner une hauteur tout simplement de 18. Hauteur, c'est juste tout simplement âge de 18 pixels. Et ensuite on va lui donner également une position fixe, parce que je vous ai montré ici, si vous voyez, la position ne change pas quand on roule. Le menu de navigation reste toujours en haut quand on roule. Donc, ok, donc je vais ajouter ici position fixe. Ça veut dire ça va rester fixé même quand les autres changent. La position ne va pas changer en fonction de scrollage. Ok, position fixée. Donc, et ensuite on va lui donner la couleur de background que vous voyez un peu comme du noir là. Donc background. Donc je vais lui donner un background comme ça. Et cette couleur, c'est tout simplement 3 comme ça. C'est ça. Et ensuite, on va lui donner padding. Le padding qu'on va donner 20 pixels et 0. 20 pixels et 0 tout simplement comme ça. Et ensuite, on va lui donner également un z-index, parce que pour que ça ne disparaisse pas quand on scrolle, en fait, il faut que son z-index soit supérieur au z-index du reste de la page, pour que quand la page arrive, que ce soit lui qui est en haut et non l'image par exemple qui sera en haut. Donc pour ça, pour ce faire, il faut lui donner un z-index à 1, parce que par défaut les autres z-index seront inférieurs à 1. Ils seront au niveau de 0. Donc un z-index 1 sera supérieur aux autres z-index, ce qui va faire que ça va toujours rester en haut. Donc c'est bon pour le nav. Maintenant venons voir qu'est-ce que ça fait à notre page, et on voit bien, c'est bien dessiné, c'est bien. Voilà, quand on regarde les autres navs également, c'est même chose. Ok, maintenant on va essayer maintenant de designer les différents UL, notre liste à l'intérieur de nos navbars. Donc on nav UL. Donc je viens vous remontrer encore. Vous voyez nav à l'intérieur, on a UL. Donc c'est sur UL maintenant qu'on va designer. Donc on veut que ces UL ça prenne à display flex. Il faut bien comprendre cette partie display flex. Display flex, ça c'est une partie très importante à CSS. Qu'est-ce que ça veut dire le display flex? Vous voyez que par défaut les listes sont alignées comme ça. Donc si je mets display flex à un élément, c'est comme si j'autorise en fait à que ces éléments s'alignent en fait de manière horizontale de cette manière, à moins que je change les flag direction. Quand on ne met pas de flag direction, par défaut c'est horizontal et ces éléments vont se mettre à l'horizontale. Par exemple, si je réactualise, on voit bien que les éléments se sont mis à l'horizontale. Maintenant ils sont plus alignés comme ça. Donc
À chaque construction de navbar, vous aurez ce display flex quelque part pour permettre d'aligner horizontalement, parce que les navbars sont d'habitude horizontales comme ça. Les menus sont horizontales, donc on aura toujours ce display flex. Ok, donc après le display flex, on va maintenant, vous voyez que tout est collé et tout. Donc ce qui va nous amener maintenant à utiliser une propriété qui vient avec le display flex qu'on appelle justify et justify content. Là, je vais mettre space between tout simplement. Space between pour dire qu'il faut mettre de l'espace à l'intérieur, au milieu de chaque élément. Donc si je viens, je réactualise, vous voyez qu'il y a l'espace au niveau de chaque élément et ça occupe toute la page. Donc pour éviter, parce que si vous voyez ici, on dirait qu'il y a des paddings ici et ici, et aussi il y a un peu d'espace à l'intérieur, au milieu de chaque élément également. Donc pour mettre ça, on va tout simplement utiliser margin, et margin, tout simplement on va mettre margin à auto, ça veut dire ça sera en fonction de l'espace disponible. Et maintenant pour que ce soit centré au milieu, parce que je vous montre, vous voyez ça, ça veut dire le margin sera adapté en fonction de la situation qui va amener l'espace à être disponible. Maintenant pour amener l'espace à être disponible, tout simplement il faut ajouter un width et une largeur, width comme ça, et width je vais mettre à 900 pixels. Par exemple si je viens à 900 pixels, je réactualise maintenant et vous voyez que mes éléments sont, ça veut dire cette longueur de là à là, ça sera à 900. Maintenant comme j'ai mis les margins à auto, ça va pousser ici exactement de la même manière qu'ici. Donc c'est ça, c'est pourquoi c'est bien centré maintenant. Voilà, et tout est très joli et c'est bon comme ça. Donc maintenant passons tout simplement à notre LI et nos A qui sont à l'intérieur de nos navbars tout simplement. Parce que si vous voyez à l'intérieur de UL, on a des LI et des A à l'intérieur. Donc c'est ça, on va designer maintenant. Et on vient ici. Tout simplement, on va sélectionner nos différents éléments. Donc je vais mettre nav. C'est bon, non? Je crois nav. Ok. Je vais les sélectionner ensemble. Nav UL LI virgule A. Comme ça. LI virgule A. Comme ça, c'est bon. Et on va les donner parce que je crois que ok, je vais le donner color FF d'abord. Non, FF qui est un blanc. Voyons voir ça d'abord. Voilà, je veux que la couleur soit blanche comme ça. Comme ça, c'est mieux. Vous voyez de l'autre côté, toutes les couleurs sont blanches. Et maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter après? Je vais directement continuer avec les transitions. Donc, je vais mettre transition. Je voulais pas mélanger ça, mais bon, maintenant c'est mélangé. Transition, all. Et je mets le nombre, le temps que chaque transition va prendre. Je peux mettre 0,5 par exemple. Is out, is in out. Ça veut dire la transition sera lente au milieu et ça va s'accélérer au début et à la fin, tout simplement. D'accord. Ça veut dire quoi cette phrase? Transition all et 0,5, ici j'ai oublié, 0,5 secondes, is out. Ça veut dire toutes les transitions, all c'est toutes les transitions vont prendre, toutes les transitions qu'on va appliquer à cet élément sélectionné, au LI et au A sélectionné, vont prendre tout simplement 0,5 secondes et vont être accélérées au début et à la fin, et au milieu ça sera un peu lente. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc vous allez comprendre ça quand on va commencer à ajouter les transitions. Donc ici on va sélectionner maintenant parce que vous voyez ici, je vous montre quelque chose. Si vous voyez, si je rentre directement ici, tous mes éléments deviennent sombres.
si je rends ici, tous mes éléments de ma navbar deviennent sombres et flous. Donc maintenant, si je passe sur un en particulier, lui devient blanc et il augmente. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire d'abord. On veut que quand on passe ici, tous mes éléments deviennent sombres et flous. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et cela se passe quand on passe tout simplement dans la liste. Quand on entre dans la liste, tout simplement, ça se passe. Donc on nav ul 2.over. Donc over comme ça. Si on passe sur la liste, qu'est-ce qui se passe? C'est les LI tout simplement qui devient flou. Donc LI, pour que ça devienne flou, c'est opacité. Opacity qu'on va diminuer, l'opacité qu'on va mettre à 0.2, 0,2. Tout simplement, l'opacité, c'est ce qui va faire diminuer. Donc j'enregistre, je viens vous montrer le résultat de cela d'abord. Donc vous voyez que quand je rentre, non pas ça, voici mon document fini ici. Quand je viens, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai réactualisé, ok, j'avais pas réactualisé. Ok, maintenant si je rentre, vous voyez bien que ça devient flou, tout devient flou. Tout, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? L'opacité diminue, mais ça devient pas flou. L'opacité diminue, c'est pourquoi c'est pas bien visible. Mais maintenant, pour que ça devienne flou également, après la diminution de l'opacité, c'est ce qui va nous permettre de mettre filtre blur. Vous allez comprendre la différence entre ces deux. C'est pas exactement la même chose. Filtre blur qu'on va mettre à 1 pixel. Donc si j'enregistre là, je viens maintenant. Là ça devient l'opacité diminue mais ça devient flou en plus. Si vous remarquez, l'opacité diminue mais ça devient flou en plus. Et c'est bon. Maintenant on veut que quand on passe sur un élément en particulier, maintenant cet élément devient blanc et que la fluidité disparaît. Donc c'est ce qui va nous permettre maintenant de faire un nav tout simplement ul li. Maintenant puisqu'on doit passer sur le nav en particulier pour que cela se passe, donc over comme ça. Donc si on passe sur un nav en une liste, un élément de la liste en particulier, on veut que cela devienne blanc, donc on va mettre opacity à 1 maintenant. Donc je viens, je vous montre. Vous voyez, j'ai enlevé l'opacity. L'opacity est devenu 1, mais le filtre reste toujours à 1 pixel. Ça veut dire que j'ai rien changé au niveau du 1 pixel. Vous allez comprendre maintenant la différence entre ces deux. Vous voyez, quand je viens, tout devient flou. Si je passe sur 1, ça veut dire normalement l'opacity est devenu 1, mais vous voyez que l'élément est toujours flou. C'est pas bien visible. Donc maintenant, si je mets, j'enlève le filtre blur maintenant. Filtre blur. Si j'enlève le filtre blur, je mets à 0 pixel maintenant. Vous allez voir ce qui se passe. Là, tout va devenir normal. Donc si on entre, ça diminue. Je passe sur l'élément en particulier. Vous voyez, là, le filtre blur aussi s'est enlevé. Donc l'élément est bien visible. Avant, c'était bien visible et l'opacité était à 1, mais c'était toujours flou. Maintenant, le filtre blur s'est enlevé. Donc c'est bien visible. Et voici. Et voici. Et voici. Et voici. Et tout est bien. Maintenant, ce qu'on va ajouter, ici vous voyez bien que quand on vient, ça se passe de la même manière, mais aussi il y a les font size qui augmentent. Donc les mots qui augmentent de taille également. Parce que si je vous montre encore, vous voyez, si je passe, vous voyez les mots, chaque caractère augmente également. Vous voyez, voilà. J'espère que vous voyez bien, la taille des caractères augmente également. Donc c'est ce qu'on va essayer d'ajouter ici par font size. Donc on va augmenter notre font size. Ici, font size, je vais mettre à 20 pixels. Et vous allez voir, tout va bien se passer maintenant exactement comme de l'autre côté. Je réactualise. Non, pas là. Voici mon projet fini et mon projet qu'on travaille dessus ici. Donc je viens, ça devient flou. Je passe. Voilà, et mes différents caractères aussi augmentent. Et là, c'est encore plus joli. Voilà. La fluidité et l'opacité s'enlèvent et les caractères augmentent également de taille. Donc,
C'est ce qui va faire que c'est comme ça maintenant. C'est exactement comme de l'autre côté maintenant. Tout fonctionne bien. Ok. 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 Et ça sera bon maintenant pour le côté header. Nos headers sont finis. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va apprendre à réaliser maintenant la première section qui est la section de présentation que je vous montre ici comme ça. Voici la section de présentation. Là, on va essayer de réaliser ça dans la prochaine vidéo. Donc, ciao.